Le convoi s'égrenait, chapelet hétéroclite de véhicules civils, jeeps, ambulances militaires, tanks et énormes bulldozers juchés sur des semi-remorques. D'humeur sombre et taciturne, la main posée sur le levier de vitesse de la Mercedes, sa nuque épaisse, raide comme un piquet, le chauffeur les ignorait depuis un bon moment. À peine était-il monté en voiture que, avec un sourire exaspéré, Ofer lui jeta un regard qui signifiait « Qu'est-ce qui t'a pris de commander ce taxi-là pour un trajet pareil, maman ?» Elle se rendit compte de son erreur. À 7 heures du matin, elle avait appelé Samy pour le prier de l'emmener dans la région du Gilboa. Pour une raison ou une autre, elle ne lui avait donné aucun éclaircissement, ni indiqué la destination, contrairement à son habitude. « À quelle heure ?» avait demandé Samy. « 3 heures, avait-elle répondu, après une légère hésitation. « Ora, il risque d'y avoir des embouteillages monstres. On devrait nous mettre en route plus tôt, hein ?» L'allusion au chaos général était claire, mais elle n'avait pas compris, se bornant à répéter qu'elle ne pouvait pas partir avant. Elle désirait passer ce temps avec Ofer, lequel avait accepté un peu à contre-cœur. 7 ou 8 heures, voilà ce qui restait de l'excursion d'une semaine qu'elle avait programmée pour eux deux. Ofer l'accompagnait. Elle avait omis de le signaler à Samy. L'aurait-elle mentionné que, pour une fois, il se serait probablement défilé, ou lui aurait envoyé l'un de ses employés juifs, mon secteur juif, comme il disait. Quand elle l'avait appelé tout à l'heure, elle était en transe, et l'idée ne l'avait même pas effleurée que pour cette course, un jour comme celui-là, il aurait mieux valu ne pas s'adresser à un chauffeur arabe. Même si c'était l'un de chez nous, contre Aylan, quand elle tenta de se justifier. Samy faisait pratiquement partie des meubles. Voilà plus de 20 ans qu'il servait de chauffeur aux collaborateurs d'Ilan, son mari, dont elle était séparée, ainsi qu'au cercle de la famille. C'était son salaire régulier, sa principale source de revenus. Au cours des centaines de kilomètres qu'elle avait parcourus avec lui, c'était la première fois qu'il observait le silence. Lui qui, d'ordinaire, était un fameux boute-en-train, drôle, malin, bien que, politiquement parlant, un faux jeton, faisant feu de tout bois et jouant un double jeu. Elle avait envie de rentrer sous terre, tellement elle avait honte de sa bévue. Comment, dans l'affolement général, avait-elle pu négliger cette facette de sa personnalité, son identité arabe? Depuis que ce matin-là, elle avait vu Ofer, le téléphone à la main et le regard gêné, on aurait dit que quelqu'un lui avait gentiment mais fermement confisqué la direction des opérations pour la reléguer au rang d'observateur passif, de témoin impuissant. Ses pensées n'étaient plus qu'un flot d'émotions. Elle rôdait d'une pièce à l'autre avec des gestes anguleux, saccadés. Un peu plus tard, elle l'accompagna au centre commercial pour faire quelques emplettes, des vêtements, des sucreries et des CD. Un nouvel album de Johnny Cash venait de sortir. Elle ressemblait à un zombie, pouffant comme une gamine dès qu'il ouvrait la bouche. Elle le dévorait des yeux, accumulant goulûment des réserves en vue des interminables années de famine à venir, lesquelles ne manqueraient pas d'arriver. Elle en avait eu la conviction dès l'instant où il lui avait annoncé son départ. À 3 reprises au cours de la matinée, elle se précipita aux toilettes publiques. Elle avait la diarrhée. « Bah, qu'est-ce qui t'arrive ?» C'est ce que la fait offert. « T'as mangé quelque chose ?» Avec une sorte de rictus, elle le regarda rire, la tête renversée en arrière. Elle consultait l'heure toutes les 5 minutes. Sur sa propre montre, sur la montre d'Ofer, sur les horloges de la galerie marchande, sur les pendules des écrans de télévision, dans les vitrines. Le temps se comportait étrangement, tantôt filant, tantôt s'éternisant ou se figeant. Elle aurait pu revenir en arrière sans difficulté, lui semblait-il. Oh, pas de beaucoup. Elle se serait contentée d'une demi-heure, voire d'une heure. Il suffisait parfois d'un petit marchandage de rien du tout pour venir à bout de grandes choses. Le temps, le destin,
Dieu. Ils déjeunèrent dans un restaurant du souk où ils commandèrent quantité de plats, alors que ni l'un ni l'autre n'avaient d'appétit. Histoire de détendre l'atmosphère, il lui raconta des anecdotes sur le barrage de Tapua, où il avait servi 7 mois durant. Il contrôlait les milliers de Palestiniens qui le traversaient à l'aide d'un vulgaire détecteur de métaux, semblable à ceux utilisés à l'entrée du centre commercial. « T'avais vraiment que ça ?» murmura-t-elle. Il pouffa. « Qu'est-ce que tu croyais ?»« Je sais pas, j'y ai jamais pensé. »« T'y as jamais pensé ?» répéta-t-il, une pointe de déception enfantine dans la voix. « Tu m'en avais jamais parlé avant ?» protesta-t-elle. Il la regarda d'un air de dire « Tu sais parfaitement pourquoi. » Mais avant qu'elle puisse répondre, il posa sa grande main hâlée et calleuse sur la sienne. Ce simple contact, si rare, l'a pris au dépourvu, lui ôtant l'usage de la parole. Elle luttait contre l'envie de prendre sa tête entre ses mains pour contempler son âme au fond de ses yeux. Elle lui échappait depuis des années. Avec un sourire chaleureux et un clin d'œil, comme si d'un commun accord, il jouait à chat pour s'amuser. Mais elle n'en avait pas le courage. Et n'osait pas non plus lui parler franchement, d'une voix exempte de rancœur ou de reproche. « Dis Ofer, pourquoi ne sommes-nous plus amis comme avant? Bon d'accord, je suis ta mère, mais... Et après ?» Depuis qu'elle connaissait Samy, elle le surveillait sans relâche, avec une insatiable curiosité. Telle une petite fille intriguée par ce qui lui paraissait être chez lui une anomalie congénitale due à sa condition, son existence coupée en deux, sa double vie en un mot. Un jour, il les avait conduits à l'aéroport, les enfants et elle-même, chercher Ilan qui rentrait de voyage. Les services de sécurité l'avaient retenu pendant une demi-heure, tandis qu'Ora et les garçons, Adam avait 6 ans et Ofer presque 3, se morfondaient dans le taxi. Ils venaient de comprendre que leur Samy était arabe. À son retour, pâle et suant, il refusa de leur raconter ce qui s'était passé. Ils m'ont traité d'arabe merdeux, et moi, j'ai répondu qu'ils avaient beau me chier dessus, j'étais pas merdeux pour autant, se borna-t-il à déclarer. Après ses multiples voyages en compagnie de Samy, les minuscules défis imprévisibles, les regards méfiants qu'il essuyait parfois, les remarques affreusement grossières de la part d'interlocuteurs si sympathiques et éclairés, au hasard des rencontres, les épreuves identiques auxquelles le quotidien les soumettait, tous les deux, un climat de confiance réciproque, tacite, s'était instauré entre eux, pareil à celui qui se crée entre un couple de danseurs esquissant une figure complexe, ou lors d'un exercice de haute voltige périlleux. Vous savez qu'il ne vous décevra pas, que sa main ne tremblera pas. Quant à lui, il n'imagine pas que vous transgresserez jamais certains tabous. Aujourd'hui, elle avait commis un faux pas en l'entraînant dans sa chute. Et le temps de le comprendre, il était trop tard. Samy s'empressait de lui ouvrir la porte, comme à l'accoutumée, quand il avisa Ofer, descendant les marches du perron, en uniforme, son fusil en bandoulière. Ce garçon qu'il connaissait depuis sa naissance. Samy était venu le chercher à la maternité pour la ramener à la maison avec le bébé. Et Ilan, qui avait refusé de conduire ce jour-là sous prétexte que ses mains tremblaient trop fort. Dire qu'aujourd'hui, le chauffeur transportait Ofer à Jénine ou bien à Naplouse. Il devait participer à une opération, détail sans importance qu'elle avait oublié de mentionner lorsqu'elle lui avait téléphoné ce matin-là. Mais Samy avait l'esprit vif. Le cœur serré, elle avait remarqué qu'il se rembrunissait, la mine défaite et courroucée. En voyant Ofer descendre les marches avec son arme et son uniforme, il avait immédiatement compris qu'Ora le priait d'apporter sa modeste contribution à l'effort de guerre israélien. Son teint basané était devenu de cendre, la suie d'un brasier aussi soudainement éteint qu'il était allumé. Il resta pétrifié. On aurait dit qu'il avait reçu une claque, ou qu'elle-même avait surgi devant lui, un large sourire amical, illuminant son visage pour le gifler à toute volée. Pendant une fraction de seconde, tous trois se figèrent, comme surpris par le flash.
Au fer, en haut de l'escalier, son fusil au chargeur maintenu par un élastique ballottant de droite à gauche. Elle, avec son absurde sac en suédine violet, beaucoup trop chic, voire grotesque pour un pareil voyage. Et Samy, immobile, qui paraissait se ratatiner à vue d'œil, à croire qu'il se vidait lentement de l'intérieur. Il avait pris un coup de vieux, songea-t-elle. Il ressemblait à un adolescent quand elle l'avait rencontré 21 ans auparavant. Il était de 3 ou 4 années, son cadet, mais avait l'air plus âgé. Il lui vint cette pensée curieuse qu'on vieillissait vite dans ce pays. Eux aussi, même eux. Le trajet va être un peu long aujourd'hui, Samy. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ce matin au téléphone, signala Aura. Samy ne hocha pas la tête en signe d'assentiment ou de refus. Il s'abstint de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et se borna à incliner légèrement sa nuque épaisse, patiente. Il faut conduire au fer à cette... vous savez, cette opération là-haut, près du Gilboa. Vous avez dû en entendre parler hein, à la radio. Allons-y, je vous expliquerai la route. Aura parlait vite, d'une voix monocorde. Cette opération, reprit-elle, comme si elle évoquait une campagne publicitaire. Cette opération stupide, ou même l'opération de votre gouvernement, faillit-elle ajouter. Elle se rattrapa de justesse, sachant qu'elle risquait de contrarier au fer, à juste titre. Comment pouvait-elle pactiser avec l'ennemi en un tel jour? Un coup de trompette l'interromput. Au fer souffrait d'un rhume ou d'une allergie. Ces dernières années, semblait-il, les symptômes se déclenchaient au mois d'avril et se prolongeaient pratiquement jusqu'à la fin mai. Il s'essuya le nez avec un Kleenex qu'il tira d'une jolie petite boîte d'olivier sculpté, disposée sur la plage arrière à l'usage des passagers. Au fer, il puisait sans discontinuer et se mouchait avec bruit avant de fourrer le papier dans le cendrier. Son fusil d'assaut Glillon se retrouva coincé entre eux deux. Le canon dirigé contre la poitrine d'Aura qui excédait lui signifia de l'écarter. Il obéit, il plaça entre ses jambes d'un mouvement si brusque que le viseur érafla le rembourrage du toit, arrachant un lambeau de tissu. Ah, désolé Samy, j'ai fait une bêtise là. Lança au fer. Le chauffeur lorgna la déchirure du coin de l'œil, dans son rétroviseur. Pas grave, dit-il d'une voix éraillée. Non, j'insiste, c'est à nous de payer les réparations, riposta Aura. Samy prit une profonde inspiration. Pas la peine, c'est vraiment pas grave, répéta-t-il. Tu pourrais au moins replier la crosse, murmura Aura à son fils, lequel répliqua à mi-voix que c'était contraire au règlement, sauf à l'intérieur d'un tank. Elle se pencha et demanda à Samy s'il y avait des ciseaux dans la voiture pour couper le bout du tissu. Devant sa réponse négative, elle dut maintenir à bout de bras l'étoffe qui se balançait devant son nez, telle des entrailles béantes. « Je pourrais le recoudre tout de suite si vous aviez du fil et une aiguille, suggéra-t-elle. Sa femme s'en chargerait, répondit le chauffeur. Veillez à ce que le fusil n'abîme pas la garniture des sièges, on l'a changé la semaine dernière, ajouta-t-il d'une voix atone, s'adressant à la mère et au fils sans distinction. D'accord, Samy, nous ferons attention, promit Aura avec un sourire contraint. Elle surprit dans son regard une expression qu'elle ne lui connaissait pas et qu'il s'empressa de masquer en baissant les paupières. Aura avait remarqué le nouveau revêtement d'une imitation léopard en empruntant le taxi la semaine précédente. Vous n'aimez pas? Avait observé Samy, auquel sa mimique n'avait pas échappé. Voilà qui ne correspond pas vraiment à vos critères de beauté, n'est-ce pas? Elle appréciait pas beaucoup la fourrure sur des sièges, même synthétiques, répliqua-t-elle. Non. Dites plutôt que pour vous, c'est un exemple typique du goût arabe, hein? S'esclaffa-t-il. Aura se raidit en percevant une certaine animosité dans sa voix. Aussi loin qu'elle s'en souvenait, il n'avait jamais manifesté une prédilection particulière pour ce genre de choses, avança-t-elle, marchant sur des œufs. Ah, au contraire, il trouvait ça très beau. Et il n'était pas du genre à changer d'avis comme de chemise, objecta-t-il. Les yeux de Samy papillonnaient sans cesse de la Jeep qui les précédait à celle qui les suivait. Il glissa à 2 doigts dans le col de sa chemise pour dégager sa nuque. C'était le seul arabe du convoi, pensa Aura, qui sentit à son tour la sueur lui picoter la peau. Il était terrorisé, voilà. Il mourait de peur. Que lui avait-il pris de l'embarquer dans cette galère?
Une lourde goutte de sueur roula sur le menton du chauffeur où elle resta suspendue, dense comme une larme. Pourquoi ne tombait-elle pas et qu'attendait-il pour l'essuyer? Était-ce délibéré? Le visage en feu, Aura avait du mal à respirer. Il fait chaud, pesta au fer en ouvrant la fenêtre. La climatisation ne marche pas, renchérit Samy. Elle se renversa sur la banquette et ôta ses lunettes. Des fleurs jaunes ondulaient devant elle, sans doute de la moutarde sauvage que son regard de myope décomposait et dissolvait en un piquetis bariolé. Les yeux fermés, elle crut sentir le pouls du convoi battre dans ses veines, tel un rugissement rauque. Il se dissipa dans une explosion de lumière quand elle les rouvrit. Elle se cacha les yeux. Le vacarme retentit de nouveau avec un roulement de tambour, un bruit sourd, insistant, caverneux, un fouillis de moteurs et de pistons dominant les battements des cœurs, les pulsations des artères, les légers crépitements de frayeur. Se retournant, elle observa la longue file de véhicules qui s'étiraient à perte de vue. L'atmosphère était presque festive, surexcitée. Un impressionnant cortège animé et haut en couleur, parents, frères, fiancés, grands-pères et grands-mères escortant un être aimé à la guerre. L'événement de la saison. Un jeune homme assis dans chaque voiture, l'offrande des prémices, la fête du printemps qui s'achèverait en sacrifice humain. « Et toi ?» s'interrogea-t-elle durement. « Regarde-toi. Tu conduis tranquillement ton enfant ici, ton fils unique, ou presque, celui que tu chéris, et c'est Ismaël que tu as choisi comme chauffeur. »